Bonjour à tous et à toutes. On est sur un nouvel épisode spécial Euro qui démarre demain ou aujourd'hui si vous écoutez le podcast en fonction de quand vous l'écoutez. Première petite info, au bout de 30 jours, même pas de lancement de l'émission, on est déjà top 15 sur Apple Podcast. Donc merci à tous ceux qui suivent. Faut continuer comme ça. On va essayer de continuer à vous fournir du contenu, surtout pendant l'Euro, là, ciblé sur les nations, et on verra pour reprendre les clubs dès la fin de l'Euro. Donc merci à tous. Continuez à partager les pouces, les étoiles, les pêches, les commentaires, tout ce que vous voulez. On lâche pas la petite intro du début, mais l'objectif, c'est ça, valoriser le travail qu'on fait et donner votre avis aussi. C'est ça qui nous fera grandir et changer potentiellement, évoluer sur les formats aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler, donc, comme on l'a dit, de l'Euro. On va faire en gros un preview de l'Euro. On va vous parler de différents thèmes, les favoris, les potentielles surprises, les joueurs qui sont attendus pour nous sur la compétition. Et on donnera nos pronos et notre avis définitif à la fin. Donc on va commencer tout de suite avec les favoris. Donc on a des gros favoris bookmakers et un peu attendus par tout le monde qui sont l'Angleterre et la France. Coco, Dorian, déjà bonjour et merci d'être là. Et qu'est-ce que vous Salut, pensez de salut. ces favoris Salut. des bookmakers? Vas-y, Dorian. Moi, je partage complètement sur l'Angleterre. Je trouve il a fait les bons choix, le sélectionneur, en ne prenant pas certains joueurs qui, pour moi, au final, c'était des beaux noms, mais tu vois, un mec comme Grealish, voilà, qui pour moi n'était pas forcément une valeur ajoutée dans cette équipe. Voilà, je trouve qu'il a fait des bons choix. Maintenant, ça reste l'Angleterre, hein, ça fait la dernière victoire 166, donc on a l'habitude qu'ils aient des belles équipes que ça gagne pas. Mais vraiment, cette année, je pense qu'il y a un truc qui est costaud avec à toutes les lignes. Et, je pense que ça va être très, très dur de les jouer. Donc l'Angleterre, ouais, gros favori, forcément la France, parce qu'on est toujours là quand même sur ces compétitions. Deschamps, comme on a dit la dernière fois, c'est quatre finales, quoi. Puis bon, le côté supporter, forcément, on va être à fond et on reste costaud, même s'il y a des états de forme qui sont un petit peu là. On voit les jours avant, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent quand même sur certaines individualités. Mais voilà, les deux qui sortent pour moi. Et après, on a discuté un peu. Le Portugal, je pense aussi, va à une sacrée génération depuis un petit moment qu'on attend. Et donc, voilà. Là, il y a les deux, Angleterre-France et le Portugal. J'ai mis juste là, vraiment juste là, quoi. Et toi, Ok. Coco, t'en penses quoi? Moi, je pense que je mets même le Portugal devant l'Angleterre parce que je trouve que au-delà du 11 titulaire, je trouve que dans la profondeur de banc, c'est beaucoup plus intéressant que l'Angleterre. Ouais, Euh, et je trouve qu'en compétition internationale, ils ont un peu plus prouvé que l'Angleterre sur les 10 dernières années. Ils restent sur une finale d'Euro 2016 remportée contre la France. Ils font une Coupe du Monde un peu mitigée. Mais ils sont toujours là. Donc là, je pense que c'est l'année d'aller chercher au moins le dernier carré pour eux. Et pourquoi pas une finale contre la France pour une petite revanche de 2016. ah Après, ouais. je pense en plus que le Portugal, globalement, pour notre génération, c'est peut-être l'équipe la plus complète qu'ils aient jamais eue. Sur toutes les lignes, tu as Ouais, vraiment du matériel, alors que d'habitude, tu as soit des bons attaquants, des bons défenseurs, mais là, tu as vraiment une équipe qui est très, très complète. Ouais. ouais, c'est ça, hein. Après, à voir comment il va faire les choix, encore une fois, avec Cristiano. Moi, je pense qu'il sera titulaire, hein. Ah ouais. Moi, je pense qu'il sera Ouais, titulaire parce que Gonzalo Ramos, malgré la bonne saison qu'il fait au Paris Saint-Germain, le temps de jeu est moindre pour lui quand même. Le temps de jeu est moindre et Ronaldo, je vais pas vous, je vais pas vous faire découvrir que le Portugal c'est un dieu vivant euh, et que ça reste le capitaine quoi. Parce que en club, Gonçalo Ramos est performant, mais avec le Portugal, il ne fait pas des grandes compétitions. ouais. Euh, à part, euh, Après, à part la dernière où il nous met un triplé, tout ça, mais dans la consistance, c'est pas ce que le après voilà. sélectionneur a voulu. Justement, ça va être ça la clé, je pense, pour le Portugal, voir comment il l'utilise.
Mais bon, après comme tu dis, John, hein, c'est vrai que c'est vraiment très, très fort. Très, très fort à toutes les lignes. Donc, mais bon, attention, je te dis, les Anglais, cette année aussi, c'est un peu ce que tu disais pour le Portugal. C'est sans la victoire de 2016, mais il y a tous les postes, il y a vraiment de la matière aussi. Il y a des jeunes, quand tu vois des Cole Palmer, des mecs, quand tu suis un peu, tu vois que ça rigole vraiment pas. Et je pense que ça va vraiment être compliqué de les jouer. Très, très compliqué. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'aurais été dans le même sens que vous. C'est pas Southgate le sélectionneur. Parce que lui, c'est un assassin de sélection. Donc, en fait, tu vois, la question que je me pose, c'est comment il va faire pour tout gâcher. Et, C'est un peu ça et le truc. j'espère qu'il va nous faire mentir, mais j'ai très peu confiance en ce sélectionneur. Et de toute façon, il l'a très bien dit en conférence de presse. S'il gagne pas cette année, il pourra rentrer chez lui avec ses valises. Ouais. Après, tu regardes quand on les sort en quart à la Coupe du Monde, on passe par la toute petite porte. Ils nous dominent le match quand même. Hein, et c'est pareil. Ça joue. On parlait de Paris. Là, pour moi, l'Angleterre, c'est pareil. C'est que si tu sors, ben, voilà, on a vraiment la chance de gagner. Mais derrière, je pense que ça a pu vraiment tout changer chez eux, quoi, tu vois. Donc là, attention. Moi, je pense vraiment, parce que je te dis, les choix qu'il a fait, encore une fois, pour le coup, je suis pas fan de l'entraîneur, mais je trouve que là, c'est pertinent sur la saison, les états de forme. Tu vois, on parlait d'état de forme. Je pense que là, il a vachement fait attention à ça. Il n'a pas pris un nom, il a pris vraiment le mec qui joue, quoi, qui joue bien. Et Il a pas pris ouais. Rashford, par exemple. Ouais, Après Sancho méritait d'être là quand même. Il le prend pas, mais il méritait d'être là. ouais. Et Tu te prives d'un mec qui fait quand même finale de champion. si on parle de l'autre favori, le nôtre, l'équipe de France, vous le voyez En fait, ça, vraiment favori ou vous êtes serein ou vous êtes un peu dubitatif aussi sur ce qu'ils produisent? bah, en vrai, si t'es pas serein avec l'effectif que t'as, bon, il est moins étoffé que fut un certain temps. Mais quand je vois le retour de Kanté en forme, non, dans l'ensemble, de toute façon, tu peux pas te dire que t'es finaliste de Coupe du Monde sortant. Tu peux pas dire que t'es pas favori. Non, tu es clairement favori, mais est-ce que Ouais, le voilà. jeu, il te procure cette sérénité? Moi, c'est ça le truc. C'est que pour moi, tu as un groupe, normalement, tu es sûr, tu es obligé d'être en finale avec un groupe comme ça, au moins ou dans le dernier carré. Mais par contre, le jeu, c'est compliqué. Je sais que quand on va arriver sur des grosses nations, on aura peut-être plus notre carte à jouer, pardon. Mais franchement, c'est de plus en plus dur de regarder l'équipe de France et ce qu'elle produit. Donc, ouais, Deschamps, il nous fait Ça, je gagner. l'aurais. Mais niveau plaisir, c'est dur. Ouais, plaisir. Et puis même là, je te dis, il y a des interrogations. Là, il parle de 4-2-3-1, mais non, en fait, 4-3-3, ouais, c'est du détail d'animation. Voilà, moi, ce qui me fait vraiment peur, j'ai l'impression que pour marquer des buts, ça va être compliqué, vraiment compliqué. Et mine de rien, c'est bien d'être costaud, mais là, voilà, il y a beaucoup de questions par rapport à ça, au côté offensif de la chose. On a des joueurs offensifs, mais le système et le jeu, il est minimaliste, quoi, tu vois. Donc bon, on verra. En plus, c'est un euro, c'est très compliqué. Le niveau, il est vachement homogène. Ça se jouera sur des détails, tu Ouais. vois. Mais ouais, moi, en fait, honnêtement, je suis beaucoup moins serein maintenant que, allez, on va dire, il y a un mois en arrière, tu vois. Donc, vivement que ça commence. Moi, ce qui Bah, m'inquiète surtout, sur ça, pardon, Coco, ce qui m'inquiète, c'est, bon, comme sur certains clubs que je regarde beaucoup, c'est le déficit créatif qu'il y a en équipe de France et que tu retrouves de plus en plus, j'ai l'impression aussi dans le football européen Ouais. et dans les nations, c'est que tu n'as plus de numéro 10 parce que tu joues avec des 6-8, 8-10 ou des ailiers qui vont te faire le jeu. Mais tu as des équipes qui défendent bien, des systèmes qui sont de plus en plus maîtrisés, un football qui est globalement homogène, comme tu disais, Dorian. Et mais du coup, quand tu n'as pas un joueur qui est exceptionnel en termes de création, tu te Mm. retrouves avec, là, par exemple, pour avoir regardé les deux matchs de l'équipe de France, certes contre des équipes qui ne sont pas non plus exceptionnelles, mais justement, qu'est-ce que tu as créé? Ouais. Famélique, quoi. Et je me dis, quand on va rencontrer des équipes qui sont beaucoup plus costauds au milieu de terrain, où en fait, on va dépendre du niveau d'Mbappé, j'ai l'impression. Ouais, Griezmann beaucoup, justement, dans la ouais, créativité, tu vois. Dieu merci, on a Griezmann.
Ouais, mais regarde, quand tu regardes le match du Canada, Griezmann, il a un positionnement qui est hyper bizarre. Il joue à la fois autour du 9 et à la fois il Ouais, revenait. Enfin, il y a un truc qui est un peu compliqué et je me demande est-ce qu'on va réussir à trouver, est-ce qu'on va pas se déséquilibrer, est-ce Ouais. qu'on va pas en fait, être ultra ça va dépendant de dépendre ces joueurs, quoi. ça va dépendre qui va être les deux autres au milieu de terrain. Et je pense qu'il va certainement partir sur Fofana, Kanté, qui sont des profils très défensifs, Pour le pour premier avoir match, ouais. cette base. Ah ouais, mais c'est sûr qu'il va partir sur ça, c'est sûr et certain. Parce Tu que penses Rabiot, il qu'il est peut, trop juste. Je pense sinon c'était Rabiot, mais c'est le problème physique de Rabiot qui fait que c'est Fofana, je pense. tu penses Ouais, qu'il va créer un espèce de je pense que Tchouaméni est encore 4-2-4? trop léger. Mm. Mais bon, le problème, c'est que là, tu vois, quand on dit ça, ben, créativité, Kanté, Fofana, même Kanté, Rabiot, c'est quand même un bon joueur, mais c'est pas lui qui va être dépositaire de ton jeu, tu vois. Donc là, On ça n'en a pas. dépend énormément de Dembélé, Griezmann. Voilà, Dembélé, on l'adore, mais des fois, on sait qu'il peut complètement passer à travers. Je pense que le petit Barcola, il peut avoir vraiment un rôle d'impact player, mais ultra important finalement. Parce On que n'est pas dans la justement, si on a ce créativité, souci-là, dans l'impact. ouais, dans Il l'impact, est... mais dans le Dans le danger 1 contre offensif, 1, en c'est Ouais, fait. ça dans que le je veux danger. dire. Voilà. Mais Ouais, tu ouais. vois, des profils comme, je sais pas, je vais te prendre l'exemple du Portugal et de l'Angleterre. Des profils, ils ont Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Vitinha. En Angleterre, ils ont Foden, Bellingham, Paul Palmer. Tu vois, Ah ouais, ouais, t'as ça des, quand c'est même, t'as clair. des C'est clair. profils. Mais en fait, Mm. ces profils-là, en France, ça n'existe plus. Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est-à-dire ou que, surtout, il n'a pas fait ces choix-là, en tout cas. Il va pas chercher des joueurs qui pourraient avoir cette qualité-là, tu ouais, mais en soi dans la formation même française, ça n'existe plus de créer des numéros 10. vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que le poste a en vocation à disparaître, tu vois. Mm. Malheureusement pour le football qu'on aime, mais c'est voué à disparaître parce que même quand je regarde des mecs qui sont pas dans la liste, je vois pas de grands, 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 grands créateurs. T'as des mecs T'as pas des qui mecs de ce apportent du niveau-là, danger, en qui sont fait. pas là. Ouais, Ouais, voilà. ouais, bien sûr, là, c'est Je trop vois, je tendre vois avec, encore. je vois avec l'Allemagne, ils ont quand même Kroos, Musiala. Tu vois, c'est des mecs où tu leur donnes un ballon, ils sont pas emmerdés avec. Wirtz. Ouais, ouais. Wirtz, ouais, tu vois. Non, bah, après, t'as Griezmann qui l'a fait des années, ça, quand même, tu vois. Ah Et oui. je pense que là, on va voir comment ça se passe parce que là, faut pas qu'on se formalise sur ces deux matchs de merde, des matchs amicaux de merde. Là, à tout moment, premier match, en fait, on a Griezmann qui reprend le volume qu'il a avec la facilité technique qu'il a. Mbappé qui nous fait des appels, Dembélé qui provoque, qui passe. Voilà, franchement, là, c'est juste que c'est vraiment l'inconnu par rapport à ce qu'on parle de notre sujet de favori. Je pense que là, c'est vraiment ce côté français, parce que là, sur le papier, on a une belle équipe, mais pour le moment, voilà, je pense qu'il y a des équipes, comme on dit, Portugal, Angleterre. Là, on joue à la console, peut-être que je préfère les prendre, tu vois, en Ouais. termes de capacité, tu vois. Et surtout que j'ai vu que Deschamps partirait sur Thuram titulaire. Oh, ouais, c'est bon. Parce que Thuram, il va Euh, aller couvrir le côté gauche de Mbappé. Voilà pourquoi. Mais ouais, c'est Il va ça, faire le mais c'est travail ça. de Mbappé. Voilà, mais en fait, c'est pour combler un déséquilibre. Donc, en fait, En, tu mets pas plus de force sur quelque chose, tu combles un déséquilibre. Donc, ouais, c'est mieux. en fait, nous, on en est remis à mettre notre destin en main dans les mains de Deschamps et lui, il le remet dans les mains d'Mbappé. Donc, au final, Mm. voilà pourquoi moi, je je suis pas non plus très serein. Moi, serais tu quand même vois, parti sur un Giroud quand même, hein. moi, je me dis clairement, imaginons, comme tu disais, Coco, tu fais un Fofana, N'Golo Kanté en double pivot en 6 C'est ce qu'il va faire, hein, c'est sûr. pour vraiment solidifier ton assise défensive, ce que Deschamps aime beaucoup faire. Tu Mm. auras un des deux latéraux qui sera très offensif, ça dépendra des côtés que tu vas activer. Ah bah, Et Koundé sera le troisième central avec Ouais. Konaté ou Pamecano. Et à gauche, ça sera certainement Théo Hernandez qui va lui faire l'essuie-glace comme il fait à Milan. et Et je en fait, pense tu que vas te Ouais, retrouver avec une assise défensive à 5 personnes qui sont à vocation très défensive. tu auras une c'est équipe ça. complètement coupée en deux avec un Griezmann qui fera le lien en 8-10 et quatre potentiels attaquants. Donc un Théo Hernandez et ben là, un Thuram du coup qui vont couvrir le côté gauche en phase défensive. Et en phase offensive, tu vas avoir un Théo Hernandez ailier gauche, un Mbappé Thuram dans l'axe, ou qui vont tourner autour dans l'axe, et potentiellement un Dembélé qui va être sur le côté droit. Moi, j'aurais peut-être Mm. aimé voir, tu vois, justement, en début de match, potentiellement un Giroud dans l'axe avec Mbappé à gauche, Ah oui, un oui, Griezmann qui peut venir tourner autour et prendre des ballons en déviation comme il a très bien fait en 2018. Euh,
et un Dembélé qui peut faire du 1 contre 1. Et à la fois, tu peux sortir Giroud, rezoner Mbappé dans l'axe et faire rentrer un Barcola en cours de match et avoir des duels en 1 contre 1. Et au final, 3 attaquants qui sont dévastateurs en 1 contre 1. Et du coup, tu peux pas faire des prises à 2, à 3 quand tu as des mecs comme ça partout. Ouais. Mais bon. Parce que Thuram est très bon quand il est entouré. C'est-à-dire que Thuram, toute l'année, joue dans un système en 3-5-2 où il est entouré de Lautaro Martinez, qui est un formidable joueur d'ailleurs. Mais il n'a jamais été, on va dire, le 9 pur seul devant. C'est-à-dire qu'il a toujours été entouré avec quelqu'un. C'est-à-dire que là, malheureusement, il va être la cible défensive parce qu'il va être le point d'ancrage au milieu, enfin, en tant que numéro 9. Et ça, il ne sait pas trop faire parce qu'il n'a jamais trop joué comme ça non plus. Et est-ce qu'un Thuram amène autant d'incertitude chez les défenseurs qu'un Giroud? Je pense qu'un Giroud pèse beaucoup plus dans la tête des défenseurs parce que malgré que le mec soit pas rapide, un ballon en l'air, on sait tous ce qu'il est capable de faire. Et un ballon devant le but, on sait tous aussi ce qu'il est capable de faire. Ce qui est un peu moins sûr avec Thuram. Donc je pense que le fait de mettre Thuram, les prises à 2 voire 3 sur Mbappé vont se multiplier, alors que si tu mets un Giroud, je pense que les prises à 2-3 vont être un peu moins répétitives. Ouais. Bon, ça, de toute façon, ça va être les choix de la Dèche. On va voir ça. Il profite après. Mais bon, c'est vrai que bon, pour le coup, voilà, pour revenir à ce qu'on disait, hein, on a 4 sélections qui sortent du lot. Après, il y en a, on n'en parle pas là, mais il faut pas les oublier. Hein. On a les Pays-Bas, il y a l'Espagne, si on parle de l'Allemagne, l'Allemagne, ils sont censés être dans notre groupe, hein, d'ailleurs. Les Pays-Bas qui sont notre groupe, d'ailleurs. Ouais. L'Allemagne, chez eux, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas convaincu non plus. Faut pas qu'on ait la mémoire courte qu'avant qu'on perde chez eux, et c'était la crise. Donc, ok, ils vont un peu mieux. Je pense que le nouveau sélectionneur fait du bien. Mais quand tu as perdu autant de matchs d'affilée sur cette année, c'est qu'il y a un truc quand même qui va pas. Donc, peut-être vraiment, ils ont trouvé la solution miracle. Après, ils vont jouer à domicile. Il y a le dernier Euro dernière compète de cross. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui font que tu peux te dire que ça va être compliqué de les jouer. Mais en termes justement de qualité de fond de jeu, tout ça, moi, par exemple, je préfère jouer l'Allemagne que l'Espagne. Tu vois. L'Espagne, je pense que c'est comme d'hab, c'est très compliqué. L'Espagne, c'est. T'as toujours, si tu regardes sur n'importe quelle compétition, les Espagnols, c'est quand même très rare qu'ils passent à travers. Là, sur les dernières générations, je te parle. Je trouve qu'il y a une grosse perte de qualité. On verra. On verra. Après, c'est toujours difficile de passer après l'épopée Iniesta, Xavi, Busquets. C'était les Avengers, les mecs. Mais je trouve qu'il y a une grosse perte en termes techniques, déjà, juste ça. Ouais. Et après, tactique, malheureusement, en sélection nationale, tu peux pas te reposer sur un gros aspect tactique, mais je trouve qu'en qualité, ça a vachement perdu. Et je trouve que ça fait moins peur qu'à l'époque. À l'époque, tu tapais l'Espagne, tu disais, bon, oui. On rentre à la maison. C'est sûr. Mais ça, de toute façon, là, tu regardes, ils vont avoir Croatie-Italie. De toute manière, forcément, ce qui va sortir de ce groupe-là, c'est que c'est très costaud, très, très costaud. Donc, tu vois, on disait, il y a l'Italie, on en parlait que toi, tu n'y crois pas du tout, et ça, peut-être, ça va dans les flops après pour toi. Mais bon, ça reste l'Italie, ça reste une grande nation, et c'est un euro. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de matchs très, très serrés, je pense, parce que les groupes sont vachement homogènes. Tu sais, quand tu regardes vraiment détail de groupe par groupe, c'est ça qui est vachement dur là, de se dire favori. Bon, oui, favori entre les grandes nations du football comme les clubs, forcément, ça va être logique de les sortir. Mais voilà, il y a tellement de pays où la Turquie, John, tu m'en parlais, toi, la Turquie, ça va être très dur à jouer. Voilà, c'est un euro. C'est un euro. Après, moi, ce qui me fatigue, c'est que maintenant, avec cet euro, tu peux faire 3 matchs nuls et aller en finale et gagner la finale. Ouais, avec le troisième, c'est clair. Avec les 4 meilleurs troisièmes. Donc, en fait, là, on parle de favoris ou de potentiels groupes qui peuvent se casser la tête, mais tu peux finir 3e de ton groupe, au final avoir un peu de chance sur 1 ou 2 matchs et être en demi, et au final peut-être gagner la compète quand même. Donc, comment le Portugal prend l'Euro en 2016. Hein. Exactement comme ça. Donc, Portugal prend l'Euro en 2016. Après, il y a beaucoup de groupe. Il y a beaucoup de sports où c'est vrai que le foot, on n'est pas trop habitué, mais c'est vrai que moi,
Tu vois, j'ai fait du judo, tu peux perdre ton premier combat, tu es en repêchage et finalement, tu peux finir à la troisième place. Tu vois, tu peux pas être deuxième, mais à la troisième. Donc là, tu as le basket avec les playoffs où tu peux passer par les play-in. Et finalement, tu vois Miami l'année dernière qui finit huitième et qui vont en finale NBA. Ouais, c'est cool quand même. Imagine, ça nous arrive à nous d'avoir cette chance-là. Franchement, ça veut dire qu'au début, le truc, il n'a pas pris. Et puis finalement, ça prend après. Donc après, c'est surtout que le niveau va être très, 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 très serré. C'est ça. Ça va être, un Moi, je pars troisième du de groupe principe peut après être que aussi fort qu'un premier. je pars du principe que tu finis troisième de ton groupe, t'as rien à faire. T'as rien à faire Ouais, plus non, mais loin, oui, quoi. ça, c'est 3 sur 4, tu peux dans pas. l'origine du foot. Ouais, ouais. Voilà, je suis peut-être un peu vieille école, mais pour moi, Oh, ça se tient, hein, ça se tient. tu es là, tu as 7 matchs, tu gagnes 7 matchs, quoi. Ça, c'est celui qui Ouais, mérite de. t'as pas une grosse pression. Enfin, il n'y a plus une aussi grosse pression sur les phases Voilà. de groupe qu'il y avait peut-être à une époque. Tu peux Ça, c'est vrai. complètement prendre ton temps, Ouais, te préparer. C'est limite c'est des sélectionneurs, Les mais matchs de ouais, prépa. surtout, il l'a dit, Deschamps, il a dit moi, ce qui- ils nous ont mis 2 matchs amicaux en 3 jours. Au final, ils s'en foutent des matchs amicaux maintenant, les sélectionneurs. Les matchs amicaux, c'est les poules. Tu finis troisième, Mm. tu peux passer. Donc, Ouais, ouais. Bah, moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'un deuxième puisse rencontrer un deuxième. Ça, c'est assez surprenant pour le coup. C'est vrai que Mm. ça, c'est dans la façon que c'est fait, c'est un peu particulier, quoi. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. ouais. Mm. Bon, on va passer aux Et surprises. Est-ce que vous avez des nations? Je vais partager, on va mettre un petit écran avec les groupes. Est-ce que vous voyez des nations qui, pour vous, peuvent créer la surprise dans ces groupes-là? Moi, je vois la Hongrie. Ouais, la Hongrie, ouais, ça La perd pas Hong- beaucoup de matchs depuis un bon moment, ouais, ça c'est vrai. Exactement. Exactement. Après, ils ont un très gros joueur qui est, quand il met le maillot hongrois, devient Cristiano Ronaldo. Euh, donc, le joueur de Liverpool, hein, Szoboszlai. Mais Ouais. après, en surprise, je vais mettre la Turquie, mais pour moi, c'est pas une surprise parce qu'en fait, le groupe est super complémentaire, super intéressant. Donc, non, je vois la Ouais, Hongrie ouais, quand ouais, même bah passer, après, mais passer directement, hein, passer deuxième. c'est vrai. Euh, ouais, passer deuxième directement. La Turquie, je pense que ça va passer. Et après, bon, je vois pas Après, trop de surprises. moi, moi, justement, tu as la Hongrie dans le groupe A. Moi, je pense que la Suisse peut être pareil, compliqué. Ils sont toujours compliqués à jouer. De toute façon, les Suisses, Ouais. on le sait, hein. Et Voilà, bien. je pense que là, ils ont des nouvelles générations qui sont pas trop mal aussi. Donc, moi, c'est vrai que je vais regarder d'un œil particulier la Suisse, parce que je pense que ça va être pas mal. Et puis après, après, il y a la curiosité de la Géorgie, où ils ont quand même un très gros groupe. Et je me dis, vas-y, première grosse compète, et je pense ils vont jouer avec le cœur comme des tarés à chaque match. Donc pareil, je pense que la Géorgie, je dis pas qu'ils sortent forcément, mais je pense qu'ils peuvent casser les bonbons à toutes les équipes qui vont les jouer là. Turquie, Portugal, Tchéquie, je pense qu'ils vont avoir du mal à les jouer en vrai, je pense. Ouais, moi je vois. ouais, c'est ça. En fait, c'est pas spécialement des surprises, mais c'est des équipes qui sont pas données comme favorites, quoi. C'est ça Ouais, le truc, c'est que moi, par exemple, ce que je disais à Dorian tout à l'heure, la Croatie. ouais, Bah, depuis 98, en fait, éclatement de la Yougoslavie, tu arrives, tu fais une Coupe du Monde, tu fais troisième en France, et depuis, ils sont tout le temps là. Le ouais, pays, ouais. il est Ils ont des ça. minuscule, ils ont des joueurs, mais incroyables, ils ont un milieu de terrain. Ouais, tout le temps, tu te dis, bon, c'est fini, ils sont retraités, mais les gars, ils sont monstrueux. Moi, Ouais, pour c'est moi, C'est vrai. clair. Ouais. la Croatie, ça finit dans le top 2 de ce groupe B, là, Espagne, Croatie, Italie, mais Et largement, pour moi, ça finit qu'est-ce je les vois premiers de ce groupe. et qu'est-ce que c'est chiant à jouer? Là, tu as Les Qu'est-ce que Croates, du. ouais. qu'est-ce que c'est chiant à jouer? Ouais, Donc ouais, ouais, je moi je pense que vois les Croates, bien t'as raison, Croatie, ouais. Je pense Turquie, que ça va être dur. Pays-Bas, Croatie, Turquie, Pays-Bas qui peuvent venir mettre des cailloux dans les chaussures des vrais favoris, tu vois. Ouais, ouais, Bah, ouais. Ouais, c'est pas. les Pays-Bas qui ont une grosse perte, hein, Frenkie de Jong est out. Il a appelé Ouais, Madsen, le latéral de Dortmund, qui était tranquillement en ouais. vacances à Mykonos d'ailleurs. Il y a Coupe Miners aussi qui a déclaré forfait Ouais, de l'Atalanta. t'as ça. Et après, t'as en Allemagne aussi où Emre Can a été rappelé. Ah ouais? Euh, Ah, ok. ouais, il a été rappelé. Donc, et t'as. Ah, c'est qui a été appelé aussi? L'attaquant de Bologne qui a été appelé avec les Ah, Pays-Bas. Zirke?
Ouais, exactement. Il signe à l'AC Milan, lui, d'ailleurs, apparemment. Ouais, il a été aussi appelé avec la sélection pour une autre blessure. Donc, Mais vous avez vu le Polonais, là? Le gars qui fête son but et qui se fait mal à la cheville. Ouais. Bah, les Polonais, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont pété Ah, mais 3-9 en 2 jours, quoi. non, mais l'autre, c'est extraordinaire. Il va peut-être rater la compétition là-dessus, quoi. Franchement, là, c'est extraordinaire. Ah, ils n'ont plus personne, les Polonais, là, devant. là, ça va Ouais, être compliqué. Hein. Ça fait quelques années, ça commence à être compliqué déjà. très Ouais, ouais. compliqué. Ouais, je pense que ça va être plus compliqué de jouer l'Autriche que la Pologne, tu vois. C'est Ouais. fort possible. Et qu'est-ce que va être l'après Lewandowski? Je me pose des questions. Mais tu regardes là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je voulais jumper un peu là-dessus. Des neufs, il reste qui en fait en numéro 9 là Parce que tu regardes les grosses Partout. nations, il n'y a plus de numéro 9 quasiment, à part des mecs en fin de cycle. En numéro 9, attends, on va prendre en Allemagne. Ouais, En Allemagne, ils n'ont plus de D'abord, vrais numéro 9, ça n'existe plus. Plus de bons Fulkrug, numéro Morata en 9. Espagne. ils ont Morata en Fulkrug, Espagne. Ouais, Morata en Espagne, c'est classe moyenne, on va dire, Harry de Kane en football. Angleterre, quoi, Harry Kane en forcément. Angleterre, Giroud Ouais. en France. Au Portugal, à part Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo n'a jamais été un vrai numéro 9, on va pas se mentir. Bah, maintenant, c'est un 9 quand Euh, même. Hein. Maintenant, il est... ouais. Et après, c'est Slovénie ou Slovaquie? Sesko, là, le mec de Leipzig. Ouais, il a C'est slovène, je re-signé. crois, il est slovène. Il a re-signé. Il a re-signé d'ailleurs. Mais Si, je en veux dire, Belgique, tu vois, à un moment, nous, t'as quand. Lukaku. Ouais, après, tu vois, c'est pas des joueurs ultra performants en ce moment. Nous, enfin, Ouais. quand je reviens sur notre génération, ce que je disais tout à l'heure, à notre époque, tu avais des vrais 9, des vrais 10. C'est des postes, on dirait, ils sont en train de s'éteindre pour laisser place à des attaquants, comme avait pu dire Mousse, ou des ailiers. Des gars qui vont effacer Ouais. du 1 contre 1, etc. Mais par contre, tu n'as Que plus de physiquement, ça a pur changé. neuf de très haut niveau. Et là, si tu évites des Lewandowski, etc., au final, des vrais neufs, ça commence aussi à devenir un peu plus rare, quoi, d'avoir du très Ah, haut là, niveau. il y a Haaland qui, quand même, le nouveau prototype des numéro 9. Bon, il n'est pas là à l'Euro, mais bon, je pense En que ce lui, moment, pour le coup, on est ils sont vraiment là sur le nulle vrai part, les numéro 9. Norvégiens. Ouais, c'est D'ailleurs, clair. ça, C'est clair. c'est une honte. Hein. Ouais, ils sont D'avoir pas. deux joueurs de top niveau comme ça et ne pas réussir à être sélectionné, à être qualifié pardon, pour l'Euro. Je trouve que c'est un peu moyen et que ça fait vraiment tâche dans ce genre de carrière, en fait. Bah, ça montre que dans leur équipe, voilà, tu as beau avoir deux très très bons joueurs, si derrière les autres c'est trop faible, voilà, ça reste un sport d'équipe, malheureusement. Comment t'expliques que la Géorgie, elle est là? Parce que la Géorgie, meilleur joueur géorgien, on va pas se mentir, il joue en Mm. Ligue 1 et il s'appelle Georges Mikotadze. Alors, j'aime Ouais. beaucoup ce joueur, mais on va pas me faire croire que c'est un Non, top joueur d'Arsenal ou un top joueur de Manchester City. Géorgie, tu as surtout celui qui est à Naples, là. Oui, Kvara. Ah ouais, lui, c'est Kvaratskhelia. carrément lui le meilleur joueur. Ouais, ouais. Non, Ouais, non, mais après, ça reste deux franchement, joueurs. c'est une équipe qui va Ça être reste très. deux sur 11, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, mais parce que je pense que Sagnol fait du bon taf et les mecs à côté, Oui, ça doit bien défendre. Après, honnêtement, je les ai pas vus jouer, donc là, pour le coup, je suis j'ai très vu mal placé, mais je- j'ai j'ai vu le dernier match là où ils se sont qualifiés, sinon j'ai pas. Après, quand on me ouais. dit ouais, il y a la Géorgie qui joue, j'avoue que c'est pas le premier match que je vais aller regarder. Enfin, on va pas se mentir. Ah, bien sûr. Ah non, c'est le groupe E. Ah, le groupe E, il me donne tellement pas envie, celui-là. Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine. Pouah, j'ai Là, pas ça envie, va être celui-là. jour off. C'est Et là par où on contre, va faire les impasses. est-ce que l'Ukraine serait pas un peu favorisée par rapport à ce qui peut se passer dans leur pays actuellement? Parce qu'on l'a vu ça, sur certaines compétitions, soit les Oh, pays hôtes, franchement, soit les après, pays un peu en difficulté, se faire aider. Quand je vois la Coupe du Monde en Russie, la Russie qui arrive à sortir des poules, à être en huitième ou en quart, alors qu'ils ne savaient pas mettre un pied devant l'autre depuis 15 ans, je me dis, est-ce ouais, qu'il là, n'y on va a voir. pas ce genre de truc? Parce que bon, l'Ukraine, sur le papier, ça, c'est quand même des joueurs intéressants. Tu as Mudryk, t'as tous ces mecs-là. Ouais, Là. Mais ils sont passés en qualif, eux, non? Ils sont passés contre qui? Barrage. ouais, En barrage, ouais, en barrage, euh, ils ont sorti qui, eux? ça passe en barrage. Ouais. Je sais plus l'équipe, mais c'était Ouais. pas très fort en fait. Bon, Ouah, si on non. jump sur les surprises, enfin les potentielles, on va dire, celles qui sont attendues, qui vous attendez à être déçus, vous voyez qui? L'Italie, hein. Moi, je pense Coco, que vas-y, l'Italie. L'Italie, ouais, parle de l'Italie, Coco. ah ouais, l'Italie.
L'Italie, je sais pas quel est leur projet de jeu, leur projet de ça, mais pourtant, ils restent sur une finale d'Euro. Hein. Ils restent sur une finale d'Euro. Ils sont champions d'Europe surtout. Ils sont champions d'Europe, d'ailleurs, surtout. Ouais, ils sont Ouais. champions d'Europe, T'es d'ailleurs. champion d'Europe avec meilleur joueur de la compétition Donnarumma Ouais, et meilleur gardien de mais la compétition. Donc c'est ça. ça prouve aussi ce qu'a mis en Voilà, place l'Italie aussi, quoi. entre cet euro-là et aujourd'hui, j'ai regardé la liste. C'est Alors, moi triste. qui ne suis pas le championnat de Serie A, si tu ne suis pas le championnat de Serie A, il y a une grande partie de la liste que tu ne connais pas. Ouais. Et ça Mais c'est c'est pour inquiétant ça, peut-être aussi. parce qu'il y a une époque, quand même, les listes de l'Italie sortaient, même si tu ne suivais pas le championnat italien, 95% des joueurs, tu les connaissais. Mais Ouais, c'est bien sûr. pareil quand on parlait Donc, des numéros 9. est-ce que c'est le fait que la Serie A a baissé de niveau ou même la sélection nationale a baissé de niveau? Ça joue. Quand on parlait des numéros 9, quand tu regardes les anciens numéros 9 italiens, Ouais, il y a même eu ouais, du matos aussi. Hein. Tu as une perte de qualité. Et c'est des championnats comme les Anglais qui ont du mal. Nous, on s'exporte très bien, nous, la Farmers League. Mais est-ce que tu vois beaucoup d'Italiens dans d'autres pays européens? Est-ce que tu vois beaucoup d'Anglais aussi? C'est certaines nations, il y a très très peu Après, d'exports. après les Anglais, à juste titre, hein. ouais, Oui. ils sont bien chez eux. Tu as le meilleur championnat du monde, donc forcément, tu Ah as, ouais. moins de raisons. Après, les Italiens, c'est vrai qu'il y avait, historiquement, il y avait vraiment ce côté tactique avec des super numéro 9 comme tu disais, John. Et là, quand tu vois que c'est, on va dire, Ciro Immobilier qui est censé être un peu le leader d'attaque, c'est vrai que ça fait pas rêver. Et là, je pense qu'ils ont ouais, ils ont beau être champions d'Europe, c'est vrai que on est sur une nouvelle génération qu'on connaît pas trop. Donc, Exact. c'est pareil, ça peut peut-être, si ça prend, mais je mettrais vraiment pas un billet là. Si je devrais parier, ouais, je serais comme toi, Coco. Ah, L'Italie, j'y crois pas du ok. tout. J'y crois pas du tout. Donc, pareil, la Belgique, moi, je pense qu'on est à la fin du truc. Et Ouais, ouais, carrément. j'y crois plus non plus à la Belgique, tu vois. C'est pour ça que je te dis, ce groupe E, à l'époque de la belle Belgique, tu sais, tu dis, ah bon, allez, t'as les 3-4-0, peut-être que ça va se passer, hein, mais moi, vraiment, j'y crois, mais pas du tout. Belgique, Italie, je pense que ça va être les deux flops pour moi. Même ça va peut-être sortir de poule forcément pour la Belgique, Oui, mais après, ça sortira tout. bien sûr, mais je les vois pas aller plus loin après. Je les Et vois pas aller plus loin. Tu est-ce vois, que la après, Belgique, c'est pas le futur, c'est la métaverse de l'Angleterre? Une génération ouais, dorée qu'on attend partout et qui au final n'a rien fait. Et au fur et à mesure, ben, mm, ça se Bah, décrète. le train est passé, hein. Ah oui, il est Le, bien le passé. train est pas, ouais. le train est passé parce que, bah, en partie à cause de l'équipe de France en 2018. Parce que je pense sincèrement que sur la demi, ils doivent passer. C'était le top, leur top de 2018. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Je pense que sur l'ensemble du match, ils doivent passer. C'est juste Ah que oui, bien bah, sûr. il manque de réalisme et grosse prestation défensive de notre part en 2018. Mais, mais s'ils nous passent en 2018, ils sont champions du monde derrière. Et ça, j'en suis sûr et Ouais. certain. Ouais, D'ailleurs, c'est sûr. oui. Bah Ah, là t'as quand même, c'est sûr que tu as quand même des joueurs. Là, tu as Courtois qui revient, tu as De Bruyne. il n'est pas Voilà, il y a sélectionné des bons joueurs. pour toi. Ah non, mais oui, Courtois, il est même pas Il n'est pas sélectionné. sélectionné, Courtois. Non, Ah non, oui, mais c'est je vrai. vous Ouais. dis, moi, Courtois n'est pas sélectionné. Ouais, À ouais, juste non, titre. tu À vois. juste titre. À juste Bah, titre, il... oui et non, parce que, ok, il rate la saison, mais là, quand tu vois la fin de saison, je veux dire, si il n'est vraiment il a peut-être une pas bonne privé de relation lui, quoi. avec son sélectionneur, le sélectionneur qui lui dit, bon, écoute, c'est bon, tu reviens, même si tu n'as pas joué, je compte sur toi. Et voilà, logiquement, si vraiment ça prouve qu'il y a un problème avec le sélectionneur. Parce que pas logiquement, qu'avec le à partir sélectionneur. du moment où tu as repris, ouais, avec les autres joueurs aussi, oui, bien sûr. Donc, Avec un ouais, en non, particulier. On connaît tous cette fameuse histoire, mais c'est ça, c'est ça. avec. Et c'est pour ça que je pense que la Belgique, ça va. Voilà, je crois que comme tu dis, le train est passé, c'est la fin. L'Italie, c'est une transition. Puis après, c'est pareil, il y a des pays que. C'est pas que ça va être une déception. Bah, l'Allemagne, moi, on en parlait tout à l'heure, en fait. Autant ils peuvent être favoris d'un côté parce qu'ils sont chez eux, mais moi, j'y crois pas non plus énormément. Je pense qu'il va y avoir une grosse déception. Donc voilà, sur des gros pays où on peut les attendre, moi, c'est ces trois-là que je mettrais. Après, il y a des pays où, de toute façon, on les attend pas vraiment. Donc, tu vois, le Danemark, la Serbie, ça reste des pays qui peuvent faire chier, qui peuvent être, mais je sais pas, ça va être sans intérêt, je pense, sans intérêt. Non, mais comme on disait, de toute façon, ce nouveau format où tout le monde peut passer, au final y arriver. Mm. Mais après, dans le jeu et dans ce que les
nation monte, moi, franchement, je vous le dis, des nations qui me font pas rêver en ce moment. Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, c'est clairement des nations que je vois pas. Ça Ah ouais, m'intéresse. l'Espagne, tu les vois pas du tout, toi? Ça m'intéresserait pas des masses de les voir aller loin. Après, je peux être surpris positivement par un Williams de Bilbao, etc. Mais là, comme ça, avant la compète, c'est des nations qui me font pas rêver. Ouais, ouais, ouais. Après, déjà, j'ai du mal à, on va dire, m'exciter pour des compètes internationales quand je vois le jeu qui est déployé souvent en équipe nationale. Mais ouais, là, Après, c'est pas trop de leur faute au final. oui, non, clairement. Mais je vais peut-être plus, tu Ouais, vois, être le, attendre des le seul, joueurs ouais, qu'attendre ouais. une nation globalement. Le seul jeu léché qu'on a pu voir sur les 15 dernières années, c'est l'Espagne de 2010, de 2012. Oui, mais Mais, pourquoi? mais pourquoi? Parce que les mecs, ils jouaient toute la saison ensemble. Exactement. Donc forcément, c'est tout de suite plus facile. Mm. Mais après, en sélection nationale, on n'a jamais eu de gros niveau tactique ou quoi, parce que c'est des mecs qui jouent jamais ensemble. Donc prendre des automatismes avec des mecs avec qui tu joues tous les 2-3 mois. Alors certes, c'est tes potes, mais bon, c'est pas là que tu vas pouvoir mettre des choses tactiques bien précises en place parce que tu peux pas les travailler sur la longueur, quoi. Ouais. Bah, j'espère en tout cas qu'on va pas être dans ce rayon-là, dans les flops, justement. Ouais, bah, j'espère pas Voilà, non plus. on va croiser les doigts. J'espère pas, parce que sinon, on a dit sur l'autre épisode, ça voudra dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été au rendez-vous. On va pas C'est développer ça. plus le sujet, mais on va passer aux joueurs que vous attendez. Ben, peut-être qu'on va en parler justement là-dedans. Vous Ouais. attendez qui comme joueur? On fait quoi? Un top 3 chacun des joueurs que vous Ouais, ouais, attendez? ouais. Ouais. Bah moi, je pense par rapport pour faire un lien avec l'Angleterre, j'attends Phil Foden parce qu'il a vraiment été super important à City. Les matchs importants, il a été là. J'aime beaucoup ce joueur. Joueur Et de l'année. ouais, très, 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 très bon joueur. Donc voilà, c'est le genre de joueur que je vais regarder avec Cole Palmer là. Donc bon, je l'englobe avec, mais on va dire surtout Phil Foden. Mais c'est pour ça que il y a de la matière à bien se régaler quand même en regardant l'Angleterre. Après, forcément, les joueurs attendus, bah forcément Mbappé, voilà. Par rapport à ce qu'on lui demande à ce statut de capitaine, de buteur, pareil, en fait, je le mets en duo avec Griezmann parce que chaque compète, il nous faut un milieu de terrain qui fasse cette diff-là et moi, je mettrais Griezmann dans le jeu. Donc voilà. Et après, Portugal aussi. Ouais, ça reste la dernière de Cristiano et donc avec le système offensif avec Bernardo Silva et Bruno Rodriguez. Donc tu vois, pareil. En fait, moi, c'est joueur, mais complémentarité, donc des duos, comme tu le comprends là. Et donc voilà, je pense que c'est sur ces grosses nations-là, c'est ces joueurs-là qui vont faire passer le step ou pas, quoi, tu vois. Et encore, l'Angleterre, là, je te dis ça, il y a Bellingham, il y a Harry Kane. C'est pour ça que l'Angleterre, on peut en sortir des noms. Putain. Ouais, il y a du matos, mais bon, tu sais que la détonation elle peut venir de ce joueur, parce que sinon tu sais que tu vas avoir un bon Harry Kane, normalement un bon Bellingham, mais Ouais, ouais. le côté magie, côté un peu frisson, il va sûrement venir de ce gars-là s'il arrive Ouais. à mettre les pieds Ouais, ouais. comme il faut Donc sur le voilà, terrain. là, je te dirais Foden, Mbappé, et puis côté portugais, moi, c'est quand même Bernardo. Ouais. Les trois joueurs que je vais plus avoir envie de regarder, c'est ces trois-là, je pense. Ouais, Coco, toi, tu as un top 3? Moi, j'ai Bellingham en 1. Pourquoi? Parce qu'il est sur la course au Ballon d'Or, hein. Il est dans la course au Ballon d'Or, donc forcément, t'attends ces joueurs-là. Bellingham, parce que ouais, pour moi, c'est l'homme providentiel avec Phil Foden de cette équipe d'Angleterre. Va falloir qu'il montre qu'il est un leader technique, un leader même tout court, parce que quand tu joues au Real Madrid et que tu viens en sélection, tu as un statut totalement différent, surtout quand tu viens de gagner une Ligue des Champions. Donc j'en attends pas mal de lui, parce que sur les derniers matchs à élimination directe, je trouve qu'il est, avec le Real Madrid, je trouve qu'il est un peu en dedans. Donc peut-être Ouais. un peu fatigué de sa saison, éprouvant mentalement et sûrement physiquement aussi. Donc lui déjà en premier, en deux, et bien sûr le numéro 10 de l'équipe de France, hein, Kylian Mbappé, qui a demandé des responsabilités, qui a demandé le brassard de capitaine, qui a demandé les clés de l'équipe. Donc va falloir qu'il prenne les clés et qu'il ouvre toutes les portes, hein, parce que sinon je pense que Ça dure. la presse va, je pense que
Je pense que la presse va pas être tendre avec lui. Euh, et après, au Portugal, Cristiano, j'en attends pas beaucoup parce que est-ce qu'on peut vraiment attendre beaucoup d'un mec qui a 39 ans, qui a déjà tout prouvé dans sa carrière? Je pense pas. Euh, et j'en attends pas trop de l'équipe du Portugal sur un joueur individuellement. En fait, je veux juste. Si, allez, je vais mettre Vitinha. Pourquoi? Parce que je veux qu'il me prouve que c'était pas une saison où il a surjoué. Et je sais qu'il va pas, je sais qu'il va pas déjouer au vu des matchs de prépa qu'il nous a fait. Il nous a encore sorti des matchs de rôle. Euh, mais j'en attends pas mal de Vitinha pour voir s'il a vraiment passé ce step ou ça a été juste, c'est juste qu'il a pris feu parce qu'à côté de lui, il y avait pas assez de qualité. Donc, je vais regarder Vitinha avec minutie. Ouais. Et toi, Très bien. John? Mais moi, je ne vais pas parler spécialement Vous avez donné des noms qui sont quand même très, très intéressants. Moi, je vais me mettre un petit peu en mode Arsène Wenger à la belle époque. Des petites pépites qui m'intéressent, que je vais peut-être regarder un petit peu pendant cet Euro. Wirtz en Allemagne, J'en étais sûr que tu allais dire ça. Xavi Simons aux Pays-Bas. C'est vrai que c'est vrai. Et après, j'hésite. Après, il y a un Yamal qui commence à beaucoup parler alors il a 17 ans. Il est dans la presse tous les jours. Donc, j'attends de voir ce qu'il est capable de faire. Et après, si je pouvais en rajouter un, je mettrais un petit Arda Turan en Turquie, voir ce que ça peut potentiellement faire Ouais. sur cette compète. Donc voilà, après, les gros noms, vous les avez donnés. Mais je pense que ça peut être peut-être l'avènement d'une nouvelle génération de footballeurs aussi, cette compète. Ils arrivent en pleine bourre, ils arrivent après 1 à 2 saisons vraiment de grosse qualité. Donc moi, j'ai envie d'attendre un peu un renouveau du football là-dessus. Et puis, bien sûr, j'espère que celui que vous avez cité, qui porte le maillot bleu, il va nous faire rêver. Et ce sera très bien. Et après, moi, j'ai beaucoup d'affection pour un joueur, on en a parlé tout à l'heure, c'est Nico Tadze, géorgien, Ouais. euh, où on sait qu'il part de Metz dû à la descente. On ne sait pas encore son point de chute, on parle de Monaco, Je crois qu'il mais a signé à Monaco. mais c'est pas encore fait, justement. Il a démenti sur son Instagram, il n'y a rien qui a été, il y a rien qui a été signé pour l'instant. Mais je me dis, je pense qu'il attend cette compétition avant de prendre une décision, parce que s'il nous sort une grosse compétition, on les connaît, les joueurs de compétition internationale qui finissent dans des gros clubs. C'est peut-être là aussi, lui, sa chance d'aller attraper un gros club, même si Monaco reste un gros club championnat français. Et peut-être qu'il a envie de voir ailleurs aussi. Donc, je vais regarder quand même Miko Tadze pour voir il a le niveau pour aller jouer en haut, parce que malgré tout, il va jouer le Portugal, la Turquie, qui sont quand même des nations très intéressantes. Donc, s'il se balade contre des nations comme ça, je me dis qu'il ferait pas tâche dans un gros roster européen. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, il a fait une belle saison, hein. Quand tu vois le peu de matchs que j'ai regardé, tu sens qu'il a vraiment cette qualité au-dessus par rapport à l'équipe de Metz. Ouais, il avait rien à faire à Metz, entre guillemets, hein. Donc, là, on Surtout va par voir. rapport, T'as raison. Je surtout pense que par ça peut être rapport à intéressant. ses 6 mois à l'Ajax, hein. Il prend 6 mois de Ouais, ouais, placard à l'Ajax, il ouais, grave. revient, il sauve Metz, hein. Ouais, il prend 6 mois de Enfin, placard à il a failli l'Ajax, sauver Metz, il pardon. revient à Metz. Ouais, si Metz se maintient à ce moment-là, ils peuvent lui faire une statue devant le stade, hein, parce que Ouais, sans lui, c'est les bas-fonds de la Ligue, hein. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on va jumper sur le dernier thème, assez rapide. Vos pronos, vous voyez qui gagner cette compète? Ouais, 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 chauvin, je pense, hein. ouais, ouais, c'est ça. On va dire la France quand même. Faut y croire, hein. Faut Voilà, qu'on y hein. croit. Mais bon, après, moi, vraiment, je pense que vous l'avez compris. Je mettrais sinon une petite pièce sur l'Angleterre. Ouais. Ouais. Hors France, je mets Je le une pièce trouve sur le Portugal. complet. Je mets une pièce sur le Ce Portugal. qui est, Allez, pour rejoindre personne, moi, hors France, je mets une pièce sur les La Pays-Bas. Géorgie, Allez. allez. La Allez, cote, la cote, elle est exceptionnelle. Allez, allez, vas-y. Les Roumains, et puis Ah, voilà. Non, non. Les Pays-Bas, je pense qu'ils peuvent. Je ne les vois pas gagner, mais peut-être un top 4. Mais ils font Après ouais, toujours des c'est belles sûr, prestations, hein. ce que vous avez dit, ça marche vraiment. Portugal, Angleterre, on verra.
Les Pays-Bas, c'est pas déconnant parce que Ouais. quand tu regardes la dernière Coupe du Monde, bah, ils sont là. Hein. Ils se font sortir par les vainqueurs. Puis eux, ça met des buts. Hein. Pour le coup, ils savent en Et mettre des buts. ouais, Ouais. tu vois, donc T'as un c'est vrai que c'est renouvellement pas de déconnant les Pays-Bas. génération qui Ouais, prend t'es le une bonne pouvoir. génération. Quand même. Ok, Bonne on va finir sur ça. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Donc, l'Euro va commencer pour demain si vous écoutez. Là, on est jeudi quand on tourne l'épisode. Et sinon, ça va arriver encore plus vite avec un premier match Allemagne-Écosse pour lancer la compète. Donc, merci à tous. Partagez, likez, commentez, envoyez à fond. On continue notre ascension dans les classements des podcasts de YouTube, Dans les charts. etc. Dans les charts, c'est l'appel. Objectif, le, Objectif, aller titiller l'équipe du soir. le top machine avec Charlie et Lulu. Et voilà, merci Coco, merci Dorian, merci à tous d'écouter. Salut les Et mecs. on se Merci à dit toi. ciao. Ciao. À plus.